Bonjour, bonjour, tout dépend d'où tu te trouves actuellement. Aujourd'hui, je vais répondre vite à un commentaire que j'avais vu dans la rubrique Relations hommes et femmes. C'est un commentaire qui disait que je suis vieux, enfin, je suis âgé si il y a la dégénérescence ici en Europe, enfin, c'est un truc déjà, s'il y a la dégénérescence en Europe et que les femmes deviennent totalement toquées, ben alors je vais aller en Asie. Que penses-tu de femmes asiatiques? J'avais vu ce commentaire, je m'étais dit que enfin, je ne voulais pas répondre parce que je me disais, ah tiens, ça c'est intéressant pour en faire une vidéo et justement, je vais en profiter pour faire une vidéo sur ça. Que penser des femmes asiatiques? Donc, moi, je suis sorti aussi avec des femmes asiatiques. Tu me dis, ah, comment ça se fait, quoi? Tu es sorti avec des femmes asiatiques? Ben oui, l'avantage d'être danseur dans des festivals, Singapour, Indonésie et tous ces genres et autres. Donc, voilà, tu rencontres des festivaliers, en l'occurrence des femmes, donc vous tissez toujours des bonnes relations. Et avec le peu d'expérience que j'ai eu là-bas, c'est que je peux te dire, sortir avec une femme asiatique, est-ce une bonne idée, oui ou pas? Déjà, il y a une chose que moi j'ai dit aux hommes, hein. Peu importe où tu iras, il faut savoir que la femme restera toujours pareille. Certes, il y a la dégénérescence ici, la montée des féminismes en puissance, les femmes deviennent masculines, voilà, difficile de tisser des relations épanouies. Ben oui, forcément, ça pousse beaucoup des hommes, en tout cas, qui ont des moyens à pouvoir aller vers des pays où il n'y a pas cette dégénérescence du féminisme. Et il faut savoir que la dégénérescence du féminisme, c'est seulement en Occident, hein. Quand je parle d'Occident, c'est l'Europe occidentale, les États-Unis et puis Canada. Tout le reste de la planète, les femmes sont très, très féminines, hein. Ça, je te le cache pas. La dégénérescence, c'est seulement ici. Oui, my body, my choice, me too, tous ces genres de trucs à la con, c'est seulement ici, hein. Dans d'autres pays, ils ont d'autres problématiques, hein. Vous savez, la dégénérescence du féminisme ne marche que dans un pays où, à partir du moment où tu as des APL, à partir du moment où l'État intervient dans la vie courante des gens, par exemple comme en France, hein, des APL, les aides sociales ou ces genres de trucs et autres, à partir du moment où l'État remplace l'homme, c'est-à-dire le rôle de l'homme, ah ben c'est fini, hein. Les femmes pètent les plombs. C'est naturel, c'est comme ça. Mais dans d'autres pays, là où l'État n'intervient pas, ben, la femme connaît très bien sa place. Et crois-moi, elle joue très bien son rôle. Et on n'a pas besoin de lui expliquer. C'est déjà expliqué. Elle suit son éducation déjà dès la maison. Mais bon, bref, je ne vais pas parler de sociologie ici. On va répondre directement. Est-ce que c'est une bonne idée de sortir avec une femme asiatique? Pour moi, ça dépend. Comme je te l'ai dit au début, je ne vais pas parler de sociologie. Je vais faire vraiment un effort parce que si je commence à parler de sociologie, et autres, la vidéo risque d'être longue. Donc, on va être vraiment bref, quoi. Peu importe où tu iras, une femme restera toujours une femme. Cependant, en Asie, ce que j'ai remarqué, c'est que si tu es blanc, si tu es un homme, tu es blanc, tu vas déjà avec un avantage concurrentiel phénoménal. Les blancs sont très appréciés là. Très, très, très appréciés. C'est-à-dire, tu peux être un loupard ici, un nulard ici, un cougnier ou je sais pas, un nul de chez nul, mais quand tu débarques là-bas, ah ben, le regard, c'est-à-dire le fait simplement de changer d'environnement, même les hommes déconstruits ici, hein, le fait simplement de changer d'environnement, ah ben, tout d'un coup, quand tu arrives là-bas en Asie, crois-moi, tu es vu comme un homme supérieur. C'est comme si le fait de changer d'environnement te donne 2, 3 points en plus que si tu étais en Europe. Si en Europe, ici, par exemple, pour les hommes déconstruits, ils sont cotés, je vais dire quoi, zéro. Quand tu arrives en Asie, bah, tu as déjà 3 en plus, 3 points en plus. Si tu es un 5 ici, sur une échelle de 1 à 10, quand tu arrives en Asie, bah, tu es un 6, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et puis, deuxièmement, donc, tu as déjà cet avantage concurrentiel vu que tu es, euh, tu as la peau blanche, c'est une réalité. Si tu es black, tu vas devoir travailler 10 fois plus dur. Parce que le black, il faut soit prouver que tu es un homme au sens vraiment masculin, ou bien il faut avoir vraiment des marqueurs vraiment très forts qui va pousser vraiment voilà, la femme à pouvoir
à pouvoir s'intéresser à toi. Mais ça, c'est un autre sujet. Maintenant, la personne me dit que la personne est âgée. Eh bien, c'est justement là où on en vient, justement, là où c'est très pertinent. Parce que quand tu es âgé, peu importe l'âge, tu peux trouver des femmes. Et j'ai remarqué que là-bas, surtout, je sais pas, Thaïlande, même Indonésie, Indonésie, Vietnam aussi, j'ai remarqué que la majorité des femmes de plus de 30 ans ont déjà des enfants, ont déjà des enfants. Et ils ont déjà des enfants, ce sont des mères célibataires qui ont déjà élevé les enfants tout seuls, sans l'aide de l'État. Ce sont des femmes très, 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 très fortes. Ça, vraiment, coup de chapeau pour ça. Et deuxièmement, elles sont à la recherche de l'amour. Mais quand je dis à la recherche de l'amour, pour un vieux, par exemple, comme toi, ben, je sais pas, quand je dis vieux, quoi, tu as 60 ans, 10 ans, tu es consort, ben, il faut savoir quelle sera déjà la femme en général, hein, je parle en général, elle sera très, 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 très féminine, mais ça sera moyennant quelque chose. Ah oui, elles sont très, très, très féminines, mais elles attendent de l'homme qu'elle assure tout. Ça veut dire quoi? C'est ta ressource, c'est la finance, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est toi qui vas devoir prendre soin de l'enfant financièrement et tu vas devoir prendre soin d'elle aussi, mais en échange, ben voilà, elle t'offrira sa féminité. Moi, je l'ai toujours dit, hein, les amis, quand moi je suis en train de parler de, quand je suis en train de parler de la sociologie sur les femmes et tout et consorts, certes, c'est-à-dire il faut aller voir ce qui se passe parce que si tu es en Europe, tu crois que le centre du monde ne tourne qu'en Europe. Il faut voyager. Il faut voyager, voir ce qui se passe de l'autre côté. Là-bas, les mentalités, là-bas, on vit vraiment de la manière, c'est-à-dire que ce soit l'Afrique ou l'Asie, les gens vivent vraiment la manière, les gens vivent, c'est-à-dire euh, les caractères, les traditions se rapprochent de plus en plus de la nature, de ce qui se passe, de ce qui se passe dans la nature, de ce qu'on voit dans la nature en fait. Qu'est-ce qu'on voit dans la nature? On voit que, ben voilà, la femme t'offre sa jeunesse, sa féminité, t'offre sa beauté. En échange de quoi, toi, homme, tu lui offres, ben voilà, voilà, ta ressource. Ou bien, en l'occurrence, tes gènes. Tes gènes, parce que la stratégie de reproduction de la femme, c'est quoi? C'est qu'elle attend d'un homme de grande valeur, quoi, de ses gènes forts, pour pouvoir être pour pouvoir bénéficier de ces gènes afin d'avoir un enfant qui sera fort, solide, coriace, tous ces genres de trucs et autres. Et puis, la deuxième stratégie de la femme, c'est quoi? C'est de maintenant chercher maintenant un homme de faible valeur, en général, un homme déconstruit. Attention, tu peux être riche, mais étant aussi un homme déconstruit. Tu peux avoir une vie confortable, financièrement posée, mais être un homme déconstruit, un homme émasculé. La stratégie maintenant de la femme sera, à partir du moment où l'homme de grande valeur l'a enceinté et qu'elle a bénéficié de ses gènes, maintenant, sa deuxième stratégie sera de trouver un homme de faible valeur qui va lui offrir assistance et protection afin d'élever l'enfant. Tu vois? Donc, c'est ça le droit stratégie de la femme lorsqu'on est vraiment dans la nature. Dans un monde sauvage, c'est comme ça la femme se comporte. Parce que de toute façon, l'homme de grande valeur, elle sait qu'en général, il a beaucoup d'options. Surtout si elle n'est pas belle et tout est consort, elle sait déjà qu'elle ne pourra pas faire face à la concurrence des autres. Ça, c'est comme ça dans le monde sauvage. Tu vois, toutes les femelles veulent de l'homme alpha. C'est comme ça. Tu ne peux rien échanger. Maintenant, si tu es en Asie, il faut savoir que plus tu es vieux, plus tu auras plus de chances d'avoir des relations. Maintenant, si tu es vieux, est-ce que tu as besoin d'enfants ou pas? Si tu es dans la soixantaine, est-ce que tu auras besoin d'enfants ou pas? Si tu n'auras pas besoin d'enfants, écoute, bah, écoute, sache que la probabilité que tu tombes sur des femmes qui ont 30 ans et plus avec enfants est élevée. Donc, pourquoi pas ne pas faire ta vie avec une femme de 33, 36, 39, 40 ans même? Pourquoi pas? Parce qu'il y a une très forte probabilité que tu tombes sur ce genre de femmes. Maintenant, si tu veux des jeunes filles, c'est aussi possible. Les filles qui ont dans la 20, 25, ça aussi c'est très probable.
Mais lorsque tu tapes vers les jeunes filles, alors là, crois-moi, il faudra avoir de la ressource conséquente. Et quand je parle de la ressource conséquente, c'est ton argent. Oui. Parce que pour qu'une femme t'offre ses plus belles années de jeunesse, il te faudra mettre quelque chose sur la table. C'est comme ça marche là-bas. Oui, elle te donne ses plus belles années de jeunesse. En contrepartie, toi, tu lui assures de la ressource et tu lui assures aussi, ben voilà, fidélité, justement. Parce qu'elle t'offre ses plus beaux jours. En contrepartie, ben voilà, tu dois mettre quelque chose sur la table. C'est comme ça en général, hein. Ça se passe. Bon, maintenant, si tu penses, peut-être toi, tu es expert, tu penses que ça ne se passe pas comme ça, il n'y a pas de souci, tu me le mets dans le, tu me dis quoi dans le commentaire. Et puis, autre chose que je remarquais, c'est que il faut faire attention pour ne pas se marier là. Parce que quand tu te maries là-bas, il faut savoir que tu dois partager tout avec ta femme, hein. C'est-à-dire, en cas de divorce et tout est consort, ben, tout est bien reviennent à la femme. Et ça, il faut bien se renseigner. Ça, je crois, j'avais entendu à peu près une dizaine d'histoires comme ça en Thaïlande, parce que quand tu te maries là-bas, tout revient au nom de la femme, hein. Alors, faut pas se leurrer. Maintenant, quand tu es vieux, quand tu es avec les jeunes filles qui ont dans la vingtaine et autres, tu as plus de chances de tomber sur des filles. Elles vont bien, c'est-à-dire, elle va bien se comporter avec toi si c'est une jeune, je précise bien si c'est une jeune, mais tout ce qu'elle voit chez toi, c'est quoi? C'est le pactole, le jackpot qu'elle va empocher. Et c'est quoi? Eh ben, c'est d'attendre ta mort. Oui, je sais que ça, c'est pas marrant de le dire, mais beaucoup, ils pensent comme ça. Oui, je me mets avec ce vieux, de toute façon, il va mourir bientôt et c'est moi qui vais justement empocher quoi? Ben, son patrimoine, empocher peut-être sa retraite et autres. Soit, si elle est très bien, si elle est cool, si elle est bien éduquée, elle va être patiente jusqu'à ce que tu meurs, ou soit, elle peut t'aider aussi à mourir le plus vite possible et à empocher le jackpot. Tout ceci s'est fait lorsque vous allez justement finaliser le contrat du mariage, tout et consort. Maintenant, ça dépend. À toi maintenant de voir. Le risque, quelle que soit la fille qui a moins de 30 ans, moins de 25 ans, ou plus de 25 ans, ou plus de 30 ans, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de marier une femme là-bas et de la ramener ici en Europe. Là, tu vas regretter toute ta vie. Et crois-moi, je parle d'expérience. Crois-moi, j'ai connu, enfin pas moi, hein, des amis à moi que j'ai connus, quatre nationalités différentes. Tu parles de Singapour, Vietnam, Thaïlande, Indonésie, euh, quoi encore, Japon, euh, euh, même la Chine. Crois-moi, quand tu les amènes ici en Europe, c'est fini. Le féminisme va leur contaminer et elles vont te faire vivre l'enfer. Mais l'enfer que tu vas vivre, oh, waouh, 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 waouh. Tu vas dire, il valait mieux rester avec une Européenne, honnêtement. Il valait mieux rester avec une Européenne. Crois-moi, ça devient pire. Mais en général, comme elles viennent des familles en général, hein, tu sais, c'est des pays qui ont subi en général beaucoup de pauvreté. En général, elles ont quand même un peu, voilà, elles gardent toujours, il y a toujours ce côté un peu de dignité, quoi. C'est-à-dire, quand une Européenne te tue, te massacre, ça veut dire que, ben voilà, elle te massacre, mais elle t'enterre pas. Mais une Asiatique te massacrer, mais elle va quand même prendre soin, hein, d'aller t'enterrer, d'aller faire ta tombe, ces genres de trucs et autres, nettoyer ton cadavre. Tu vois, au moins, il y a un peu ces minimums de dignité. Mais ce qui est sûr, la ressource sera très importante. Voilà pourquoi j'insiste beaucoup. C'est l'un quand même des piliers fondamentaux, hein, pour l'homme, avoir la ressource. Avoir la ressource. Parce que, euh, bon, tu peux ne pas aussi, hein, tu peux ne pas aussi être très riche, mais rien qu'avec ton salaire confortable ici, c'est déjà suffisant. Mais les trucs que, il ne faut pas la ramener ici. Il ne faut surtout pas la ramener ici. Et ça confirme ce que je dis, que l'amour,
Ce n'est qu'un échange, hein. C'est l'homme qui est en train de se leurrer. L'homme est trop romantique. L'homme croit que entre l'homme et la femme, c'est vraiment le feu, le coup de foudre ou ce genre de trucs. Pour la femme, ce n'est jamais comme ça. En matière de relations, en matière d'amour, la femme est plus pragmatique que l'homme. La femme a un agenda caché. Elle ne te le dira pas. Elle ne te le dira pas. De toute façon, c'est son seul moyen de survie. Que veux-tu? Elle doit t'offrir ce que toi, tu attends de la part d'une femme. Pour elle, en retour, obtenir de toi, ben voilà, sécurité, assistance et tous ces genres de trucs. En général, quand tu rencontres les femmes asiatiques, c'est toujours la même histoire, hein. Regarde, pourquoi la majorité, ça, j'ai trouvé ça bizarre. Dès qu'elles ont déjà 28 ans et plus, elles ont déjà des enfants, hein. Ce sont déjà des mères célibataires. En général, c'est-à-dire, elles connaissent, elles ont une relation d'amour avec un homme de leur village ou bien de leur quartier et tout et consort. Et puis, le mec en question les a enceintés. Une fois que le mec les a enceintés, une fois qu'ils ont été enceintes, qu'est-ce qui se passe? Ben, le mec se barre. Le mec se barre. Alors, du coup, elle se retrouve avec l'enfant seul et elle se met à élever l'enfant tout seul, sans aide de l'État. C'est-à-dire en finissant les études, en allant travailler. Et c'est des bosseuses, hein? C'est des infirmières, c'est des avocates, c'est des gens qui bossent et très, très intellectuels, hein? Ça, crois-moi, il y a des ingénieurs qui arrivent à élever les enfants tout seuls. Et maintenant, bon, une fois que l'enfant a déjà 30 ans, 35, il faut savoir que leurs enfants ont déjà en général 15 ans, 15 ans ou bien 12 ans, tu es conscient. Elles ont des enfants très tôt avec avec le gène du quartier. Et puis là, maintenant, bon, forcément, ben, une fois que l'enfant devient autonome, ben, la vie des mamans, ben, elle a besoin d'avoir une vie des femmes aussi. Donc, elle recherche vraiment l'amour. Cette déception fait que, ben, voilà, elle se tourne plus vers l'homme occidental. Pourquoi? Parce que l'homme occidental a plus de capital. Ça se comprend. Voilà. Donc, peu importe l'environnement où tu te trouves, tu verras que plus tu taperas dans la jeunesse, tu descendras dans la jeunesse, plus il te faudra mettre des ressources sur la table. C'est comme ça. Maintenant, il y a des cas particuliers. Mais ça, je ne vais pas entrer aussi dans le cas particulier parce que moi, je fais partie des cas particuliers, des cas exceptionnels et qui ne reflètent pas justement la majorité des gens. Donc, je préfère simplement me limiter à la généralité. Donc, on se comprend ici. Ne viens pas me parler des cas particuliers. Moi, je te parle de la généralité. Comme ça, tout le monde peut s'en sortir. Et je dis toujours, même une fois, même j'ai dit hein, à quelqu'un qui disait, oui, mais moi, je suis moche. Euh, la personne, ce qui est bien avec l'homme, c'est qu'il a assumé du fait que c'est un homme déconstruit et tout et consort. Qu'est-ce que je veux faire? Qui n'a pas envie de faire tous ces changements parce que ça, c'est un fainéant, quoi. Il a accepté ça. Et c'était dans le commentaire, hein. Et qu'est-ce que je lui ai dit? Ah ben, tu sais quoi? Va en Asie. Va en Asie. Avant de pouvoir te mettre au changement, va d'abord en Asie. Comme ça, ne change rien, toi. Va simplement en Asie et puis va voir comment est-ce que tu t'en sors. Si tu vois que tu arrives à avoir des copines, des relations, tu es consort, ben, tant mieux pour toi. Et si tu vois que ça ne matche pas malgré ça, ben alors là, il faudra procéder au changement. Donc, voilà. Bon, c'est un peu vite fait hein, cette vidéo, mais il y a énormément de choses à dire sur les relations avec les femmes en Asie et l'ignorance des hommes hein, qui croient toujours que oui, ben, je n'ai pas envie d'aller en Asie parce que de toute façon, c'est amour par intérêt. Amour par intérêt. Oui, mais en Occident aussi, c'est de l'amour par intérêt. Qu'est-ce que tu crois? En Occident, la femme te dit de payer quand même tout, tu dois quand même assurer quand même tout, mais tu n'as pas sa féminité. Elle n'est pas soumise à toi. Quoique, attention, j'ouvre la parenthèse. Normalement, si tu es un homme qui se respecte, la soumission est naturelle. Normalement, si tu es un homme très masculin, la soumission, elle est naturelle. Là, on se comprend, tu vois. Donc, je ferme la parenthèse.
Donc, la femme n'est pas féminine. Bon, il faut savoir qu'en général, une femme européenne, elle est des natures masculines. Et face à un homme qui a tendance à avoir plus de taux de masculinité, c'est très compliqué. Ça ne matche pas. La femme asiatique en général, elle est féminine. C'est comme ça. Tu le vois même à travers la forme du visage, ronde, ovale et autres, alors qu'en Europe, visage carré. Un visage déjà carré te montre en général que ce sont des marqueurs de masculinité, là. Donc, tu vois, mais bon, on ne va pas rentrer encore dans la sociologie, tu vois. Même parce que je ne peux pas parler de relations hommes et femmes sans prendre en compte le contexte, je le dis toujours, géopolitique, économique, politique, bref, sociologie. C'est très, très important pour comprendre ces dynamismes, quoi. Tu vois, ici, je m'efforce vraiment à rester terre à terre, mais tu vois, je commence encore à diverger, quoi. Mais bon, tu me comprendras, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, alors, ouais, ouais, voilà, voilà, je vais finir avec l'histoire. Alors que, voilà, en Europe, soit tu payes 100%, mais tu n'es pas sûr d'avoir euh, la féminité de la femme en retour, ou bien soit, en général, comme la vie est dure ici en Europe, ben, tu fais 50-50, mais tôt ou tard, c'est toi qu'on mettra à la porte. Donc, tu vois, alors que, ben, en Asie, c'est pas ça, quoi. Tu payes tout, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, elle t'offrira sa féminité, elle jouera son rôle à la perfection. Et tu te plaindras jamais. Maintenant, dis-moi. C'est un choix, hein. Pour moi, c'est un choix. Tu veux vivre ici et te prendre à la tête en espérant qu'il y a cet amour, l'amour inconditionnel, ou soit tu ne veux pas aller te prendre la tête. Tu sais, de toute façon, la femme avec qui est avec toi vient parce qu'elle sait que tu as de la ressource. Mais, en tout cas, elle joue son rôle très bien. Ce qui est sûr, tu peux avoir la paix. La paix, mais attention, à des frontières à ne pas dépasser. Comme je t'ai dit, mariage, et puis la ramener ici, ah, ça peut être un scandale. Maintenant, c'est à toi de voir dans quel camp tu te trouves. Voilà, c'est ce message que je tenais à partager avec toi. Sur ce, ben, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Et puis, avant de finir, moi, je voudrais maintenant à toi aussi de me dire, est-ce une bonne idée de sortir avec une femme asiatique? Oui ou pas? Si oui ou pas, mais pourquoi? Quelle que soit ta réponse, dis-le moi pourquoi dans le commentaire. Ciao, ciao.